Meilleurs vœux à vous. Je vous souhaite une année 2020 extraordinaire. Oh, j'ai passé des vacances géniales. Déjà, cette alternance entre grosses bouffes en famille, puis les soirées canapé avec un plaid, des grosses chaussettes, pyjama de reine. Oh, j'adore. Je me suis même dit plusieurs fois pendant les vacances qu'en fait, je devais être un peu apparentée à la famille des paresseux. Camille avait fait un exposé sur les paresseux, donc je sais bien que les paresseux digèrent très lentement, mais c'est un peu comme moi. Le paresseux met 30 jours pour digérer une feuille. Et bah écoutez, moi je pense que je vais mettre toute l'année 2020 pour digérer tout ce que je viens de manger. Nous avons attaqué 2020 avec un stock de bonnes résolutions parce que Bertrand nous avait suggéré dimanche qu'on fasse ensemble une espèce de pow-wow familial. Oui, Bertrand, il aime bien comme ça les espèces de concepts. Mais je trouve ça très sympathique. Il avait dit, voici des petits post-it, tout le monde va écrire dessus ses bonnes résolutions 2020. Je dis, écoute Bertrand, je dis, tu sais quand même bien que les bonnes résolutions, généralement, on ne les tient pas plus de 2 semaines. Et là, il m'a dit, oui, mais cette fois-ci, on va faire des choses ultra réalistes. Bon, j'ai dit, oui, ok, d'accord Bertrand, enfin, j'ai pas des post-it d'une couleur un peu plus, parce que ça doit rester sur le mur. Ça, il me fait, regarde un petit peu ce que tu as mis sur ton premier post-it. Je dis, oui, quoi, lis-le à voix haute, je m'engage à être moins exigeante et à moins pinailler sur les détails. Ah bah voilà, arrête de chicaner sur le moindre truc, ça te permettra d'être plus détendu. Bon. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. Oui, mais enfin, hein, Bertrand, pour donner des conseils aux autres, il est toujours le premier. Mais enfin, lui, pour appliquer lui-même ses bonnes résolutions, on en reparle. Et donc, on a tout écrit. Comme ça, on a une vision globale de ce qu'on veut faire en famille. Et franchement, il y a du boulot. Alors, Bertrand, la première chose qu'il a mise, c'est « Je veux me détacher de mon smartphone ». J'ai dit bonne nouvelle. Non mais Bertrand, le matin, vous pensez qu'il fait quoi Bertrand? Dès qu'il se réveille, il ne me dit même pas bonjour, même pas droit à un bisou. Première chose qu'il fait, c'est qu'il embrasse son smartphone. Il va se faire son café avec son smartphone. Il fait couler le café en regardant son smartphone. Il va aux toilettes avec son smartphone. Il joue à Candy Crush pendant 20 minutes. Parfois je dis Bertrand, arrête d'être collé à ton smartphone tout le temps, je te parle là. Bah ouais, je suis tout à fait capable de faire 2 choses en même temps. Oui Bertrand, pour ça, visiblement tu sais faire 2 choses en même temps. Alors fais 2 choses en même temps pour tout. Tu peux aussi lancer une lessive tout en regardant ton smartphone ou éventuellement repasser du linge en me parlant. Alors Bertrand voulait à tout prix qu'on note en grand faire des économies. Je dis écoute, peut-être que tu peux commencer par acheter moins d'applis. Il dit comment ça acheter moins d'applis? Je dis tu achètes tout le temps des applis sur l'Apple Store. C'est de la productivité, c'est pour mon boulot. Je dis écoute Bertrand, tu as une secrétaire et un assistant. Je dis est-ce que tu as vraiment besoin d'une application de productivité qui coûte 9,99 € par mois? Ouais mais c'est génial. Je dis écoute, tu as mis faire des économies, chacun va y travailler. Et là il me fait oui mais non parce qu'en fait c'est toi au niveau budget fringues. Je dis mais enfin budget fringues, je me suis plus acheté de vêtements depuis Mathusalem. Ouais mais non, t'es encore allé faire du shopping en décembre. Je dis oui, j'avais prévu de faire du shopping pour moi, Bertrand. Mais finalement, j'ai racheté des chaussures. Camille, tu vois, ça, ce ne sont pas des bonnes économies parce que tu aurais dû attendre les soldes. Elle avait un trou dans sa chaussure. Je n'allais pas mettre un petit mot dans son journal de classe. Veuillez excuser Camille, dont le pied passe à travers la chaussure. Mais voilà, avec mon mari, nous préférons attendre les soldes de janvier. Donc ça a commencé un peu là. Mais bon, on avait dit qu'on insufflait de la joie dans tout ça. Thibaut et Martin notaient des trucs sur leur post-it. Je sais pas très bien ce qu'ils faisaient. Enfin, Martin n'était pas très motivé. Il a même fait une petite blague en disant je vois pas pourquoi je devrais prendre des bonnes résolutions. Je suis quasi parfait. Je dis oui. Enfin, tu as sans doute des petites choses sur lesquelles tu veux travailler. Non, je vois pas. Je dis réfléchis Martin. Par exemple, ramasser ton linge. Il me fait quel linge? Tu sais, quand tu vas dans la douche, une chaussette qui tombe, une deuxième qui tombe, ton t-shirt après. Et là il me regarde, il me fait c'est pour que tu puisses me retrouver partout, maman. Oui. Enfin, note un peu, ramasser mes vêtements, ça ne te fera pas de tort. Thibaut était devant les post-it en train de faire écoute Thibaut, c'est une activité familiale. Ouais, j'en ai à foutre. Mais déjà, on ne dit pas ce genre de choses. Par exemple, tu pourrais arrêter de dire des gros mots tout le temps. Comment est-ce que tu veux que je dise ça autrement? Tu peux dire oh, ça ne me plaît pas beaucoup. Il dit c'est pas ça que je pense. Moi, je pense que c'est cool, ça sert à rien. De toute façon, les bonnes résolutions, c'est bien comment ça va. Chaque année, avec papa, vous en prenez, puis vous les tenez jamais. Mais je dis oui, mais c'est important aussi qu'on réfléchisse en famille à ce qu'on veut mettre en place pour que cette année 2020 soit optimale. Dis, note des trucs, peut-être, je sais pas, nous tenir plus rapidement au courant de ce que tu fais, prévoir ton agenda un peu mieux. J'ai pas d'agenda, moi je suis super spontanée. Je dis oui, tu es super spontanée. Tu sais, ce qui s'est passé ces vacances où finalement tu nous préviens de ton programme le matin pour le soir même, peut-être qu'on peut s'organiser mieux. Attends, c'est toi qui dis toujours qu'il faut que j'écoute ma petite voix. Oui, je te dis d'écouter ta petite voix. Mais peut-être que ta petite voix te dit en amont ce que tu veux faire. Bon non, moi elle me le dit au moment même, je fais, alors je te le dis. Oh, tu fais preuve de mauvaise foi. Je sais bien que c'est l'adolescence, la mauvaise foi, mais enfin bon, il y a un moment donné, il peut un peu se remettre en question. Enfin bon, Bertrand passait son temps à faire regarde ton post-it. Oui, moins exigeante. Ne pas pinailler sur le détail. Oui. J'aurais jamais dû écrire ça. On était Bertrand et moi sur un fil comme ça en train d'essayer de motiver les troupes, mais je sentais bien qu'à un moment donné on pouvait basculer d'un coup. Je regarde du côté de Camille. Qu'est-ce que tu as mis comme bonne résolution? Dis-moi, je voudrais bien manger beaucoup plus sain. Oui. Je dis écoute, on mange déjà plutôt sainement. Attends maman, tu ris ou quoi? Fais des pâtes au moins 2 fois par semaine. Je dis oui, je mets des légumes dedans. Oui mais enfin, parce qu'en plus moi je voudrais bien maigrir. Pourquoi est-ce que tu veux maigrir? Enfin t'es toute fine. Non, parce que Clotilde
elle est vachement plus mince. Clotilde, elle a déjà fait des régimes avec sa maman. En plus, sa maman l'emmène faire des soins dans un truc d'esthétique où elles vont se faire masser toutes les deux et elles se font des gommages. Ah oui, je dis déjà. Bah oui, parce que toi, tu te proposes jamais de faire ce genre de choses avec moi, alors que franchement, pour ma beauté intérieure et extérieure, ce serait quand même vachement mieux. Je me suis dit, je sais pas de qui elle tient ça, enfin, c'est pas de moi. Là, franchement, j'avais l'impression d'être face à Elle Magazine. Enfin bon, après, je peux entendre qu'il y a des mamans qui font ça avec leurs filles, je trouve ça génial. Bah, je dis oui, ok, on peut envisager d'aller à Bertrand qui me fait un gros coup de coude. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Économie, économie. Je dis oui, économie, économie. J'ai dit à Camille, on va économiser. Oh bah ça super, au rythme auquel on économise, franchement, ça veut dire que j'aurai seulement mon soin à la Saint-Glinglin. Écoute, on n'a même pas 10 ans, je m'excuse, mais moi à 10 ans, personne n'a jamais pensé à m'emmener faire des soins en institut. Enfin toi, de toute façon, on le sait bien, t'as une enfance de merde. Non, j'ai pas eu une enfance de merde, enfin je veux dire, j'ai joué dehors, sur mon vélo. Bah ouais, mais enfin on sait très bien que t'étais une attardée, de toute façon t'as fait ça jusqu'à tes 13 ans, excuse-moi. T'étais quand même pas vraiment mode. Hein? Fait que moi dans mes bonnes résolutions, et je m'étais dit je ne parlerai plus tort et à travers. J'ai passé mon temps à faire je m'en suis pris plein la gueule. Elle a même pas 10 ans, moi j'ai peur. Enfin bon bref, tout le monde avait un petit peu ses bonnes résolutions, on met ça en place, on met les petits post-it. Allez, à partir de lundi matin, c'est parti, on y va. La veille au soir, ça a déjà commencé de manière un peu compliquée parce que puisque Bertrand avait décidé que nous allions aller vers encore plus d'engagement écologique, il s'est mis en tête qu'à partir de 22h, nous éteignons les lumières, nous fonctionnons avec des bougies chez nous dans notre chambre, très joli, c'est très romantique. Le souci c'est Mathilde. Mathilde, sa bonne résolution, c'est ne plus avoir peur du noir. Donc Bertrand lui a dit, eh ben formidable, voilà, ta veilleuse, tac, je l'éteins, ta licorne lumineuse, tac, je l'éteins, et la lumière sur le palier, c'est fini. Je dis, Bertrand, elle a 4 ans, c'est un peu violent. Non, elle n'a qu'à s'habituer. Les enfants qui vivent dans des huttes, ils ne se demandent pas s'il y a de la lumière ou une petite veilleuse. Les enfants qui vivent dans les huttes, Bertrand. Si on dit pas dans une hutte, j'ai dû courir 12 fois pour essayer de la rassurer. À la 12e fois, avec ma bougie, moi j'avais l'impression que je vivais au 19e siècle. Enfin bon, respect pour l'écologie. Lundi matin, je me réveille, Bertrand était déjà sur son smartphone. Bertrand, ouais, mais je regarde combien de likes j'ai sur mes bonnes résolutions. Je dis, tu as publié tes bonnes résolutions? Ouais, comme ça on partage avec les potes, ça permet de s'engager plus fort socialement. Ok, si tu as besoin que Facebook, Instagram valide tes bonnes résolutions avec tous tes amis et que tu te sentes porté par la chaleur des autres qui vont te soutenir dans ton projet, c'est formidable. Alors que je demande à tout le monde, oui, qui veut quoi dans sa boîte à tartines? La Camille qui me fait des légumes. Je dis, écoute Camille, pas te faire une salade niçoise tous les matins. Mais de toute façon, niçoise, je n'aime pas parce que je n'aime pas le maïs. Mais je veux bien plutôt genre une salade italienne. Camille, c'est le rush pour tout le monde. Fais ta salade alors. Elle ouvre le frigo. De toute façon, avec des aliments de merde ici. Je dis, il y a des très bonnes choses, il y a des carottes. Moi, j'aime pas les carottes crues. Je dis, oui, bah écoute, prends le concombre qui est là, fais-toi un truc et suce-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben voilà, bah tu ne respectes pas tes bonnes résolutions. Toi, tu as mis que tu t'énerverais moins et tu t'énerves quand même. Je dis, oui, je m'énerve parce qu'à un moment donné, vous me poussez à bout et que je n'en peux plus. Oui, j'ai foiré. Vous savez quoi, ces bonnes résolutions, c'est de la vraie merde. Et alors Bertrand qui me dit, oui, mais sois positif, c'est un recommencement cette année. Je dis, oui, enfin, recommencement, Bertrand. C'est un éternel recommencement. Et tu sais quoi, c'est ça qui m'épuise. Comment dites-vous que de nouveau, on revient à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on se concentre sur ce qui s'est bien passé. Oui, j'ai passé de bonnes vacances. Oui. Peut-être qu'il faut essayer d'apprendre à ne pas contrôler tout. Oui, je ne suis pas Dieu. Voilà. Oui, c'est ça. Je ne suis pas Dieu. Oui. Ah bah ça, c'est sûr que je ne suis pas Dieu. Non, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Parce que je devrais réussir à faire ça toute seule. Oui, c'est ça. Bienveillance envers moi-même. Je ne m'autocritique pas. C'est juste qu'à un moment donné, je perds cette flamme positive, voyez-vous, et je vois plus que le négatif. Je l'ai devant le visage, comme un énorme tableau, un Jackson Pollock devant les yeux avec plein de taches, là, vous voyez. Oui, je dois penser à des tableaux peut-être moins violents. Tout à fait, des tableaux moins violents. Oui, mais enfin bon, si une vie de mer ressemblait aux fleurs peint par Monet, plein de petites taches magnifiques et des couleurs pastel, eh ben ça se saurait. Je m'énerve, parce que même ce truc, même de le voir, ça m'énerve. Déjà, les couleurs sont laides. J'ai presque envie, à chaque fois que je passe devant, d'en enlever un. En plus, ça voilà, voyez, ça s'arrache. Peut-être que c'est ça que je dois faire. Faire un truc du genre... Voilà, hop, voilà. Et je pense que quand ils vont rentrer de l'école, je vais dire, ah mince, non mais je l'avais dit à papa que le système de post-it ne marchait pas, mes loulous. Mais vous savez quoi, nos bonnes résolutions, on les garde chacun pour soi. On va arrêter de se mettre des espèces d'injonctions que de toute façon, on ne tiendra pas, et on va vivre heureux.